Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé un excellent 14 juillet, 14 juillet qui était ouvert sur les marchés puisque seule la France ne travaillait pas. Donc on a vu un eurodoll qui est allé sous la parité avant de revenir au-dessus. On va voir tout ça en graphique. Cet après-midi, on a quand même les ventes au détail aux États-Unis qui nous donnera une indication sur la vigueur de l'économie américaine et voir si les craintes de récession se transmettent à l'économie américaine, récession qui pour l'instant concerne plus l'Europe. Et aussi, deuxième indicateur, la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan à 16 heures. Donc deux indicateurs sur la vigueur de l'économie américaine. On voit les graphes tout de suite. Je fais juste une parenthèse. Les nouvelles de Chine ne sont pas très bonnes pour l'économie, puisqu'il y a à nouveau la mise en place de restrictions. C'est ce qui pèse un petit peu sur les actifs à risque. Qui donc n'arrivent pas trop à rebondir. On voit ça tout ça en graphique. Avant ça, l'avertissement, bien sûr, sur les risques. Voilà, avec l'indice dollar toujours bien orienté, évidemment. Indice dollar, donc, dont l'objectif, je vous le rappelle, est 109,80, 110. On a quelques prises de bénéfices ce matin avec une petite mèche haute hier, mais rien pour l'instant de méchant. Pas de quoi remettre en cause cette tendance de moyen terme haussière sur le billet vert, ce qui nous donne sur l'euro-dollar un marteau hier quand même, même si il n'est pas très prononcé, on va dire, mais en tout cas, ça, s'il était confirmé aujourd'hui par une bougie haussière, alors on l'a pour l'instant, mais elle n'est pas très convaincante. Si on finit clôturer plus haut, on pourrait avoir un rebond. Et donc, je vous rappelle le scénario que je vous avais proposé qui pourrait très bien arriver. C'était donc un rebond vers 1,03, éventuellement grand maximum, la droite de support qui deviendrait résistance sur un 0,350 qui correspond aussi au passage de cette oblique baissière avant de repartir à la baisse vers l'objectif final à 0,9623. Alors, attention, la tendance, elle reste baissière. Donc, comme je vous l'ai dit mercredi, l'objectif, c'est 0,9623. C'est pas du tout sûr qu'on ait un rebond. La probabilité est plus forte d'aller sur 0,9623 que de voir un rebond. Ceci étant, et ce rebond, je ne suis pas du tout sûr non plus qu'il aille jusqu'à 1,0350. Je pense qu'il va se limiter à 1,03 maximum, 1,0270. Mais pour les traders de court terme, c'est une hypothèse de travail sur laquelle vous pouvez vous travailler, en tout cas réfléchir euh, donc sur ce rebond éventuel à court terme. Ça peut aussi très bien être une consolidation horizontale pendant quelques jours avant une reprise baissière. Mais jusqu'à la fin du mois de juillet, c'est pas impossible que donc on ait ce petit rebond. Pour les autres, pour les investisseurs de moyen terme, ça change rien. Même si vous avez un rebond jusqu'à 1,350, vous n'avez pas de remise en cause de la tendance et l'objectif final reste 0,96 30 23 ici. Je vous rappelle que la parité, comme on l'a vu récemment sur l'euro suisse, c'est pas un objectif en soi, c'est un seuil psychologique, mais le seuil technique, l'objectif technique, il est sur 0,9620 et c'est beaucoup plus solide. euh, Sauf si bien sûr la parité, on vient la tester plusieurs fois et un support apparaît. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà, mais pour les prochains jours, peut-être donc un petit rebond comme on a eu, comme on a connu par exemple durant le mois de juin ici. Vous voyez, c'était pas très convaincant. On a essayé de rebondir, mais on est resté dans la tendance baissière. On pourrait avoir un petit peu le même scénario euh, jusqu'à la fin juillet sur l'euro-dollar. Si on regarde le câble, on est
plus baissier encore. Vous savez que bon, l'économie britannique n'est pas en grande forme. Elle est en train de payer assez vigoureusement le Brexit, mais il y avait déjà des difficultés structurelles. J'en ai parlé au cours des précédents Forexpresso. Et puis en plus vient s'ajouter donc problème politique, c'est-à-dire que Boris Johnson a dû démissionner, mais Boris Johnson laisse la place, certes, mais on n'a pas vraiment d'indication précise sur le successeur et c'est plus l'incertitude qui domine et qui risque de dominer jusqu'en novembre, jusqu'à l'élection du nouveau Premier ministre, octobre-novembre, et donc forcément ça pèse sur la livre. Donc euh, là encore, l'objectif final, il reste sur un 15, un 14, donc on a un plan de trading là-dessus, on va le garder. Sur l'OSI dollar, on a un très beau canal baissier, là aussi tendance baissière. Hier, on a eu un doji avec une longue mèche basse qui fait suite à plusieurs mèches basses aujourd'hui encore. Donc on pourrait aussi là avoir un petit rebond, mais à mon avis, pas de quoi remettre la tendance baissière en cause. Euh, donc c'est plus méfiance pour vraiment les day traders ou les traders de très court terme. Pour les autres, il n'y a pas grand-chose de nouveau sur les tendances. En fait, enfin, on a un plan de trading aussi sur le kiwi. Hier, on a un beau doji qui est apparu avec une belle mèche basse, par contre, plus prononcée que sur les autres devises. Donc, on pourrait avoir là aussi un petit rebond. On verra. Je reste short tant qu'on reste sous la moyenne mobile à 13 périodes. Vous voyez, qui a coiffé toutes les tentatives de reprise haussière. Euh, Malgré tout, si on avait une clôture au-dessus de cette moyenne mobile à 13 périodes, je sortirais, quitte à me replacer short un peu plus tard. Mais pour moi, le stop loss maintenant, c'est un stop loss dynamique sur la moyenne mobile à 13 périodes. Sur les devises, les paires en Suisse, donc l'euro suisse pour commencer, on est tout proche, on a quasiment atteint l'objectif qui était à 0,9785. Donc je vais passer neutre sur cette paire de devises parce que je pense qu'il peut y avoir au minimum une consolidation horizontale et on verra bien ce qui se passe. Mais mon sentiment est plus maintenant neutre sur l'euro suisse. Sur le dollar suisse, on a là, on a eu un très beau rebond qui semble s'essouffler un petit peu actuellement. Mais ceci étant, tant qu'on reste au-dessus du ratio Fibonacci de 38,2, je reste haussier. Donc, on va... attention. Ah, voilà. On va garder le plan de trading long sur le dollar suisse. Sur les paires en yens, alors on va commencer par l'AUD yen, toujours pareil, complètement neutre, même si on a une reprise quand même un petit peu haussière à surveiller la semaine prochaine, qui pourrait donc relancer la dynamique positive sur l'AUD yen qui a prévalu depuis le mois de février. Sur l'euro yen, intéressant aussi, parce que l'euro yen on a rebondi, je vous l'ai dit, sur le 61,8. On a eu une confirmation hier, euh, mais on reste sous le 38,2 pour l'instant et sous cette moyenne mobile à 34 périodes. Si d'aventure on franchissait et on cassait au-dessus de ce 38,2, on pourrait repasser long sur l'euro yen. C'est à surveiller la semaine prochaine. Et enfin, finir avec les deux dernières paires de devis. Alors non, livre yen, je ne vous ai pas parlé, mais là, on a aussi une résistance qui est apparue et qui est importante sur 65,28. Si on arrivait à clôturer au-dessus, là aussi, ça pourrait relancer la hausse. Donc, à surveiller la semaine prochaine. Je doute que cet après-midi, ces paires qui ne sont pas concernés par le dollar rebondissent fortement, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'on aura une clôture ce soir au-dessus des niveaux que je vous ai indiqués sur l'euro yen et la livre yen. Dans ce cas-là, il faudra attendre la confirmation de l'ouverture de lundi, puisqu'il y a le week-end et vous n'allez pas prendre une position le vendredi à 23 heures, juste avant un long week-end. Donc si vous avez une clôture au-dessus des niveaux que je vous ai indiqués sur l'euro yen et sur la livre yen,
vous pouvez passer long à condition que l'ouverture lundi soit sur ces niveaux. Mais pour l'instant, on est en dessous des résistances, donc pas de plan de trading activé. Et le dollar yen, alors le dollar yen, on a un plan de trading qui hier s'est très bien déroulé, puisque on a un objectif sur 109,80. Je crois qu'on a fait 139,40, je crois. On va regarder ça. On a fait 139, oui, 39. Et donc, on a quelques prises de bénéfices, mais vous voyez que la bougie d'aujourd'hui est plutôt attentiste. Il faut dire qu'il y a les chiffres bientôt. Donc, l'objectif, il reste sur 140 et le stop loss inchangé. La seule devise qui nous a donné un signal positif mais contrarié. Pourquoi je dis positif mais contrarié? Parce que le dollar contre dollar canadien a clôturé au-dessus de cette résistance 1,3077 qu'il avait tenté à 4 reprises de dépasser. La cinquième a été la bonne. Simplement, cette clôture se fait avec une longue mèche haute. Et donc, c'est pas très convaincant. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est contrarié. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on est en train de réintégrer cette résistance. Donc, on va attendre d'avoir un peu plus de confirmation pour éventuellement passer long sur sur cette paire de devises. Ce qui nous donne pour les plans de trading qui sont en cours ici. Bon, hop, voilà, je vous retrouve quand même. Ici donc le kiwi, toujours donc attention, donc le stop loss maintenant c'est plutôt la moyenne mobile à 13 périodes. Donc je vais le mettre ici MM. Alors c'est une moyenne mobile exponentielle 13, et quand je mets moyenne mobile exponentielle 13 périodes, c'est une clôture au-dessus, hein, pas un franchissement en séance. Donc le dollar yen long toujours, 139,80, pas de changement. On était short câble, on va le rester. On va voir si le rebond qui a l'air de plutôt de concerner l'AUD et l'euro se transmet aussi à la livre. Et pour l'instant, on n'a pas d'indication que c'est le cas. Donc on reste short. Et le dollar suisse, on reste long aussi, mais avec le stop loss, mais on assiste quand même à un petit essoufflement. Et puis, donc, la semaine prochaine, on surveillera les paires en yens qui pourraient rebondir et nous donner de nouveaux plans de trading. Voilà, je suis désolé, j'ai pas fait la vidéo plus tôt. Encore une fois, c'était pas possible pour moi ce matin. Pour ceux qui me l'ont demandé, je garde ça en tête. Je vais essayer de le faire. Et peut-être la semaine prochaine, je vous tiens au courant, mais j'ai bien retenu la remarque. Et aujourd'hui, c'était pas possible, mais je vais essayer d'en tenir compte. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Un bel après-midi de trading avec des stop loss toujours en place. Bon week-end à vous. Ciao, ciao, à lundi.